vous le créateur? J'ai créé la Coille en 2014 avec un autre qui est parti. Donc, et depuis, j'ai continué jusqu'à nos jours, 10 ans. Moi, je suis arrivé en 2016 et on fêtera nos 10 ans l'année prochaine, en 2024. Voilà. L'origine, c'était 2014 et ils ont fait le premier Corofoc à Prades le 2015 au fin juin à la fête de la Saint-Pierre. Mais le drac du Canigou, c'est une Alors, légende? le drac du Canigou, c'est la légende du drac du Canigou. C'est Père II qui est monté à la montagne Canigou à l'époque, se demandant ce qui se passait au Canigou. Donc la légende dit qu'il est monté avec des chevaliers. Il y a eu un orage, les chevaliers sont redescendus, lui il restait. Et à l'Estagnol, dans le petit lac qui a pris les cortalettes avant de monter au Canigou, il a jeté une pierre dans le lac pour savoir ce qui se passait. Il est sorti un dragon. Donc le dragon a tourné autour de lui, il l'aurait soi-disant tué. Il y a des versions qui disent qu'il a tué, des versions qui disent qu'il est reparti. Il est venu raconter ça donc après dans la plaine en disant qu'il avait vu un dragon au Canigou. Et donc c'est pour ça qu'on a créé le drac du Canigou, parce que la ville de Prades, il faut savoir, a un géant à l'effigie du roi Père II. Donc nous on a fait le dragon pour compléter la légende. Voilà, là c'est un peu l'historique de la Coille. Et pourquoi avoir ouvert ce groupe? Ben, ça m'a toujours plu, peut-être l'effet de pyrotechnie, de feu. Donc après, le Casal avait avait l'intention, parce que dans tous les Casals, ils ont une coille de diable, un groupe de diables. Donc au début, ils avaient le projet de créer cette coille. Et je suis tombé ce jour-là, ils m'ont dit tu vas en formation en Catalogne Sud pour passer la formation d'être responsable de groupe pour faire les... Ah, il faut suivre une formation pour faire ça? Voilà, on part Jean-Luc a eu la même, on part en Catalogne Sud où on passe une journée où on a une formation assez poussée, très poussée, avec des lois, le poids d'une karatie, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. Et après, nous, ça nous permet, ensuite d'avoir cette formation, c'est de nous, par exemple Jean-Luc et moi là, de former nos membres. C'est-à-dire que tous les membres qu'il y a là ont été formés par Jean-Luc, moi ou les anciens qu'il y avait à l'époque. Ce sera moi qui allume, pour donner le rythme, avec ce bâton qui s'appelle un botafoc. Il y a la flamme qui sort. Vous verrez ce soir, donc les diables vont arriver, ils se présentent et moi avec la flamme j'allume ici et ils partent et ils courent avec voilà. Et donc chaque fois, et je règle le rythme en me fiant à Alain qui lui devant surveille. S'il y a un danger, par exemple une voiture dans la rue qui est mal garée, tout ça, j'arrête le feu, les diables passent sans allumer, on redonne le feu, voilà, c'est un rôle assez important comme le sien devant, qui gère tout et qui surveille. Voilà. Il faut savoir que nous, la sécurité, on ne patine pas dessus, on ne veut pas. Donc ça, on fait très très attention, puis en sachant que si on a des accidents, si on est susceptible de ne pas être rappelé, et c'est pas le but. Et on n'est pas là pour blesser les gens. Donc on met la sécurité au maximum qu'on peut. En sachant que le risque de zéro, comme partout, n'existe pas. Bon, on n'a jamais eu de soucis pour l'instant. Il y a un orchestre. Oui, en fait, de compte, un Corofoc, ça se compose de diables, où nous on fait le spectacle pyrotechnique. Et pour que le spectacle, nous on puisse quand même danser, s'amuser, derrière nous on a ce qu'on appelle les timbalés, c'est-à-dire les tambours. Donc eux nous donnent le rythme. Sans tambour, le Corofoc, c'est pas aussi entraînant. C'est un élément principal du Corofoc. Voilà. Et en plus de ça, on a des gens qui nous aident, qui ne veulent pas brûler, qui ne veulent pas faire du Corofoc, qui ne veulent pas faire du tambour, mais qui nous aident à pousser des chariots, à porter le haut. Voilà. Et comment ça va se passer ce soir? Alors ce soir, on part de la place où on va allumer notre dragon. Alors est-ce que c'est monsieur le maire qui l'allume? Est-ce que c'est... On ne sait pas. De là, une fois que le dragon a brûlé, on envoie les diables, on va déambuler dans les rues de Vincent.
on a un trajet en fait fixé par la mairie. Et à la fin, on aura un gros final avec tous les gros matériels que vous voyez là en fait. Ça sera le final. Et juste avant nous, nous avons les enfants. Parce qu'on a aussi une coille d'enfants de 8 ans à 18 ans qui font plus ou moins la même chose que nous, mais sans toucher les artifices. Bon, on va procéder au montage. Allez, on est parti. C'est beaucoup de travail de préparation avant pour peu de temps de brûlage. On est sur un tableau plaqué qui est consommé comme le sac à dos. D'accord. Et on court, enfin celui qui porte ça, il court et puis on voit que ça tourne. D'accord. Ça tourne donc ça part exactement dans le prolongement des rayons. Hein. Mais ils ont juste le sac à dos, ils tiennent pas autre chose. Ah non, quand ils s'occupent des sacs à dos, ils font pas autre chose. Alors. Par exemple, voilà, là les parasols, on va les équiper D'accord. avec ça D'accord. pour pas que ça parte dans le public. Donc on rassure avec un collier en plus du scotch. Et donc ça, c'est pour que ça s'allume en même temps. Voilà. Faut mécher, Oui. il y a une... C'est-à-dire que ça c'est ça qui met le feu, D'accord. la partie noire. Donc il faut mettre les deux parties noires ensemble. Ouais, parce que sinon, il faudrait qu'il y en ait un qui allume à chaque fois tout autour et ça prendra du temps. Comme ça t'allumes qu'une fois et ça fait tout le feu. Et si tu la montes mal, ben, ça s'allume pas. Mais ça, je C'est des cônes qu'on pose au sol, qu'on allume, et ils ont chacun un effet différent. Et donc ça fait un effet sur une hauteur de 3-4 mètres à peu près. L'allumage, par exemple, tu prends la masse majour, on veut l'allumer en 2 fois. On met de la mèche derrière la dernière caratille et on rajoute, par exemple, je sais pas, à celui-là, je dis peut-être. Et donc pour pas que ça enflamme la mèche, on l'enroule dans le papier alu. Voilà. En fait, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, mais en fait, nous on joue la sécurité, c'est-à-dire que plus on met de sécurité pour pas que les artifices s'en aillent, plus pour nous c'est rassurant, quoi, voilà. Il va y avoir des allumages, on dit de conjointe, c'est-à-dire joints. Donc là, c'est avec des bambous, donc ils vont monter. Donc tout ça, on fait tous ces montages, on prépare au dernier moment pour la sécurité. Lui, notre dragon que vous verrez tout à l'heure, que vous avez vu à Tresser, il date de 2018. On l'a eu beaucoup plus tard. Et le dragon, il est fait en quelle matière? Le dragon est fait en résine et il pèse 35 kg. Et il y a quelqu'un qui rentre dedans, qui le porte sur ses épaules. Et en fait, il est chargé de la même chose que ça, de caratine, on appelle ça les sorties d'eau, c'est plus gros. Il y a 9 points de feu et on est 2 à l'allumer. Et après, il danse avec, allumé. Si jamais vous êtes là ce soir, vous le verrez.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la fête des Bruits de Chaise 2023? Impeccable. C'est la première année que je la faisais et c'était une super fête. À refaire et à conseiller. Il y avait du monde autour du dragon. Ah oui, du monde autour du dragon, même du monde toute la journée. Il y a eu. Et encore, nous, je crois qu'on était venus le dimanche. Mais je pense que le samedi, tous les 3 jours, ça doit être. Non, super fête, très bien. À conseiller. Tous les villages en ont des ou c'est que à Lança? En Catalogne Sud, presque tous les villages en ont un. Ici, on n'est que 2 coilles, c'est-à-dire nous, les Nieros du Conflent et Bao, qui ont une coille qui a été la première coille du département, Bao. Bon, c'est un plaisir. Puis, comme je vous ai dit, on transmet les traditions et ça c'est énorme. Faire passer les traditions aux jeunes, c'est très important. Voilà.